Dans les rues de Niamey, le départ annoncé par le président français de l'ambassadeur au Niger ainsi que des forces françaises fait l'unanimité. On est en train de gagner la partie qui nous oppose avec la France particulièrement et le néocolonialisme. On est très fiers du départ de l'armée française et son ambassadeur parce qu'ils n'ont rien fourni ici au Niger. Ils n'ont rien fourni au Niger. Ils sont venus pour au moins éradiquer le terrorisme et le terrorisme ne fait qu'améliorer. Un point de vue que les experts sont loin de partager, tant en ce qui concerne le Niger que le Mali et le Burkina Faso, autres pays du Sahel, d'où les forces françaises se sont retirées ces dernières années. Je crois que nous allons avoir une expansion djihadiste du Mali au Niger. Et je crois que nous pouvons anticiper plus d'attaques et plus de violences, à la fois de l'État islamique au Sahel, mais aussi du JNIM. Une dizaine d'attaques djihadistes ont fait plus d'une centaine de morts, dont une moitié de civils au Niger, depuis le 26 juillet. Dans ce contexte de dégradation sécuritaire au Sahel, le retrait du Niger représente un défi logistique conséquent pour les armées françaises s'il doit se faire d'ici la fin de l'année, en 3 mois donc. Nous prenons acte, mais nous restons vigilants et mobilisés. C'est pour cette raison que nous estimons que la mobilisation doit continuer, elle doit rester permanente. Et il n'y a pas lieu de dire d'attendre jusqu'à la fin de l'année pour que les forces françaises quittent. Paris ne remet pas en question son soutien au président Bazoum, évincé par la junte et toujours en résidence surveillée. Et la France reste favorable à un retour à l'ordre constitutionnel dans le pays, en plein soutien à la CEDEAO, affirme la ministre française des Affaires étrangères. Washington ne dit pas autre chose, à la différence majeure que les troupes américaines, plus d'1 millier d'hommes, demeurent pour l'instant dans le nord du pays. L'arbitrage démocratie-sécurité reste d'actualité pour les États-Unis au Niger, affirme le secrétaire d'État à la Défense.